Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher Monsieur le curé, mes bien chers frères, tout d'abord qu'il me soit permis de remercier Monsieur l'abbé Fabrice Loiseau, curé de la première paroisse personnelle de France où se célèbre la liturgie traditionnelle, pour sa fraternelle invitation à venir célébrer le saint sacrifice de la messe en ce premier dimanche de Carême dans cette église Saint-François de Paule. Parmi les fidèles présents, plusieurs se souviennent d'une part de la messe solennelle célébrée ici même le 2 janvier 1994 en présence de Monseigneur Madec, messe inaugurale de mon ministère à Toulon dans le cadre du motu proprio Ecclesia Dei, et d'autre part de la dernière grand-messe célébrée, les larmes aux yeux, en 1995 à la suite des conditions mises a posteriori pour l'exercice de mon ministère. Expérience faite il y a 20 ans de la difficulté d'exercer mon ministère au sein du clergé diocésain selon le motu proprio Ecclesia Dei, j'ai rejoint l'Institut du Christ Roi souverain prêtre en 1996. Avec joie, je constate que les sacrifices offerts ne l'ont pas été en vain, puisque les missionnaires de la miséricorde divine exercent depuis leur ministère selon la liturgie traditionnelle dont la fécondité n'est plus à démontrer. Il est souhaitable que beaucoup de paroisses de France soient aussi vivantes que celle-ci. À l'heure où les derniers papes appellent à la nouvelle évangélisation, la réponse des missionnaires de la miséricorde divine est exemplaire, notamment pour la conversion des musulmans. Quand commence le Ramadan, la plupart des grands médias ne manquent pas de le faire savoir, mais quand commence le Carême, peu en font l'annonce. Ainsi, pour beaucoup de chrétiens, l'ouverture du Carême, le mercredi des Cendres, est hélas passée inaperçue. Tant nous vivons dans un monde de plus en plus déchristianisé. Dans bien des endroits, les enfants qui fréquentent le catéchisme n'avaient pas entendu parler de l'entrée en Carême, de l'imposition des cendres et des œuvres à accomplir pendant ce temps privilégié de conversion. N'appartient-il pas aux catholiques pratiquants, dont le pourcentage est malheureusement très faible, de vivre ce temps du Carême plus religieusement et d'inviter par la parole et par l'exemple les non-pratiquants à faire de même, tant il y a de péchés personnels et publics à réparer. La vocation du disciple du Christ n'est-elle pas d'être le sel, le levain, la lumière? Ne vivons pas ce temps fort de l'année liturgique comme un temps ordinaire, mais comme un temps où nous devons nous reprendre. L'esprit du Carême doit nous faire aimer l'ascèse. Dès le dimanche de la Septuagésime, la liturgie offrait à notre méditation le passage de l'épître de saint Paul aux Corinthiens, où celui-ci compare la vie chrétienne aux courses du stade. Relisons-le souvent pour mettre en œuvre les moyens qui nous permettront d'atteindre le but que nous devons cesser de vouloir atteindre, à savoir le bonheur éternel du ciel, en réalisant notre commune vocation à la sainteté. Qui veut la fin
prend les moyens. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, nous rapporte saint Jean. Le démon ne nous épargnera pas les tentations, bien au contraire. Plus une âme cherche à se rapprocher de Dieu, plus Satan cherche à la séduire. Au cours de son séjour au désert, notre Seigneur Jésus-Christ en a fait l'expérience à plusieurs reprises, comme le rapporte l'Évangile de ce jour. Si nous ne combattons pas les tentations, elles nous vaincront. Par contre, si nous les combattons, nous en serons vainqueurs avec la grâce de Dieu. Saint François de Sales ne met-il pas 20 ans avant d'acquérir la vertu de douceur? Le combat spirituel est parfois de longue haleine et demande beaucoup de persévérance. Toute tentation mauvaise vaincue devient alors source de mérite et non plus de péché. Demandons souvent au Seigneur de ne pas nous laisser succomber aux tentations si nombreuses et si grandes dans le monde qui de plus en plus s'organise sans se référer au décalogue, à l'Évangile, à l'enseignement de l'Église. Dans son admirable commentaire de l'année liturgique, dont usait quotidiennement le bienheureux Louis Martin, père de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, Don Guéranger, le grand abbé de Solesmes, écrit « Nous avons 3 sortes d'ennemis à combattre, et notre âme est vulnérable par 3 côtés. Car, comme parle le bien-aimé disciple, tout ce qui est dans le monde est concupiscence de la chair, concupiscence des yeux et orgueil de la vie. Par la concupiscence de la chair, il faut entendre l'amour des sens qui convoite tout ce qui flatte la chair et entraîne l'âme s'il n'est pas contenu dans les voluptés illicites. La concupiscence des yeux signifie l'amour des biens de ce monde, des richesses, de la fortune, qui brillent à nos regards avant de séduire notre cœur. Enfin, l'orgueil de la vie est cette confiance en nous-mêmes qui nous rend vains et présomptueux et nous fait oublier que nous tenons de Dieu la vie et les dons qu'il a daigné répandre sur nous. Il n'est pas un seul de nos péchés qui ne proviennent de l'une de ces 3 sources, pas une seule de nos tentations qui n'ait pour but de nous faire accepter la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux ou l'orgueil de la vie. Le Sauveur, notre modèle en toutes choses, devait donc s'assujettir à ces 3 épreuves. Ce sont celles que relate l'Évangile de ce jour. En face d'elles, faisons preuve d'une énergie surnaturelle, semblable à celle du Seigneur, pour les repousser. La vie chrétienne est faite de choix successifs, où notre liberté est constamment mise à l'épreuve. Puissions-nous choisir le bien et fuir le mal, c'est-à-dire nous convertir. Puissions-nous nous engager de plus en plus résolument sur la voie étroite où peu s'engage, mais qui seule conduit au ciel. Et nous détourner de plus en plus de la voie large et spacieuse où beaucoup s'engagent et qui conduit inéluctablement en enfer. Redisons-le, qui veut la fin prend les moyens. Plus que jamais, pendant le carême, l'Église nous invite à mettre en œuvre les moyens traditionnels de sanctification
à savoir la prière, la pénitence, l'aumône ou partage. La prière, qualifiée de respiration de l'âme, ne devrait-elle pas avoir une plus grande place dans nos vies? Que de vies languissent spirituellement par manque de prière. L'offrande et la conclusion de nos journées sous le regard de Dieu ne devrait-elle pas être un minimum qui, peu à peu, tendrait à réaliser le souhait de notre Seigneur? Il faut prier sans cesse. Autrement dit, imprégner l'action par la contemplation. La messe, la plus belle et la plus efficace des prières, non seulement le dimanche, mais aussi en semaine, ne pourrait-elle avoir une plus grande place dans nos vies? Que de fidèles seraient heureux d'avoir les facilités qui sont offertes ici. Tant et tant de catholiques souffrent non seulement à travers le monde, mais aussi en France, de ne pouvoir participer à la messe aussi souvent qu'ils le voudraient. Sommes-nous conscients des grâces qui nous sont offertes chaque jour quand le saint sacrifice de la croix se renouvelle sur l'autel, quand les règles liturgiques sont parfaitement observées pour le célébrer? Au cours du carême, méditons aussi plus fréquemment la parole de Dieu, notamment la Passion, et participons au chemin de la croix. Approchons-nous plus souvent du sacrement de pénitence qui nous fait bénéficier de la miséricorde divine, car le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse. Cette miséricorde, le psaume 135e l'énonce du début à la fin. Ce psaume, les clercs le récitent chaque jeudi à l'office des vêpres. Dans les semaines qui séparent cette paroisse de sa consécration à la miséricorde divine, si bien présentée par sainte Faustine Kowalska, relisons souvent, méditons-le fréquemment pour disposer au mieux nos âmes à en bénéficier. Par ailleurs, la vie et les écrits des saints, ainsi que l'enseignement du magistère, nous donneront l'occasion de fortifier notre foi. Avec la prière, la pénitence est un moyen privilégié de sanctification. La première pénitence consiste à apporter plus de soin à l'accomplissement de nos devoirs d'État. Depuis le péché originel, la pénitence est liée à notre condition de pécheur. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Est-il si fréquent de nous examiner sur ceci? Qui que nous soyons, enfants, jeunes ou adultes, nous aurons à répondre à Dieu de la façon dont nous nous sommes ou non acquittés de ceci. L'enfant a des devoirs d'État envers ses parents, ses maîtres, envers le prochain. L'adulte a des devoirs d'État familiaux, professionnels, sociaux. En un temps où il est plus fréquent de rappeler les droits que les devoirs, il est bon de ne pas oublier les seconds. Nos actes doivent témoigner de notre foi, de notre vie spirituelle, car la foi sans les œuvres est une foi morte. À cette pénitence fondamentale, ajoutons généreusement des pénitences, des sacrifices, des privations offerts par amour de Dieu et du prochain. Plus on aime, plus on donne. Plus on se donne et plus on reçoit, car le Seigneur nous a promis de nous le rendre au centuple. Prière, pénitence, mais aussi partage ou aumône. Au terme du carême, nous serons heureux de faire bénéficier de nos sacrifices, de nos privations, ceux de nos frères qui vivent dans une grande précarité, non seulement à proximité de chez nous,
mais aussi au loin, comme les chrétiens d'Orient et d'Afrique, persécutés pour leur foi et auxquels nous devons apporter le soutien de nos prières et de nos biens. Sachons donner généreusement, avec discernement et à bon escient. Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait, nous dit notre Seigneur. Par l'intermédiaire de Notre-Dame, si étroitement unie à son divin Fils, même quand celui-ci priait et jeûnait au désert, demandons les grâces qui nous sont nécessaires pour vivre ce carême avec une grande générosité, afin de pouvoir dire au matin de Pâques, à la suite de saint Paul et avec la liturgie pascale, que nous nous sommes employés durant cette sainte quarantaine à dépouiller le vieil homme, l'homme de péché, pour revêtir l'homme nouveau, régénéré par la grâce. Ainsi soit-il.